il n'y a pas entente. Il faut que le monsieur qui est avec moi aille avec lui. Et nous sommes aussi allés avec lui. Et sur place, on a vu ce qui s'était passé. On a vu un investisseur qui n'était pas, qui ne connaissait pas le règles et qui n'avait pas respecté les règles. Mais on a aussi vu un collaborateur du ministre qui n'a pas fait le rapport, qui était attendu de lui, qui a été relevé de ses fonctions. Bon. Et le nouveau qui a été nommé a été instruit en première mission d'aller là-bas et de ramener l'information. Il est parti, il est revenu, il a parlé au préfet. Le préfet, il était avec la préfet Mondo et le village et disait il y a un problème, il faut qu'on trouve une solution. Il y a quelques jours, l'investisseur s'est retiré. Mais la raison de son retrait n'a rien à voir avec le village, avec le ministre, avec personne. Ça a à voir avec son erreur d'investisseur. Il avait planté des médias sur 1200 hectares et il s'est rendu compte qu'il y avait des fichiers de la forêt, alors qu'il y a un règlement de l'Union européenne qui interdit l'accès sur le marché européen de quelques produits provenant de la déforestation après décembre 2020. Il a laissé tomber. L'investissement là-bas représente plus d'1 demi-milliard qu'il a dû abandonner. Et ce qui est excellent, c'est que le nom de monsieur le ministre a été blanchi là-bas. Bon, si c'est le chef qui le dit, il va valider tout ça. Ici, c'est à peu près la même chose, mais c'est sur l'or. Donc je ne vais pas commenter plus longtemps. Ce que l'on voit, c'est simplement qu'on a des rivières dans lesquelles l'or est exploité. Et cela peut se traduire par des problèmes pour les communautés. Et là encore, la question foncière est au centre de toute la discussion. Et la réforme foncière aidera aussi à régler les questions concernant. Ça, c'est chez moi à l'est. Là, c'est la Damawa, C'est la même carte en fait. La Damawa, c'est la même carte. Ici, ce que l'on voit, c'est la superposition des permis miniers de la réserve foncière qui a été mise en place et que nous pouvons voir ici. Avec des zones d'exploitation de l'eau et avec des zones de traitement. La grande question ici, c'est comment on arrive à concilier tous ces intérêts et tous ces acteurs dans la gestion foncière. Donc le message, simplement, c'est de dire, on peut, si on le veut, le laisser devenir un problème. On peut, si on le veut, transformer cela en une opportunité qui permet une cohabitation optimale de tous les acteurs. Et tout dépend de nous, en réalité. Pas du ministre seul, de nous tous. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.